Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur FM24. Aujourd'hui, on veut continuer notre bonne dynamique et notre remontée dans la phase de championnat de la Ligue des Champions. Et pour cela, eh bien, on va voir un match contre le Celta Vigo aujourd'hui. Et oui, une équipe surprise qui arrive en Ligue des Champions. On sera à domicile, donc c'est une victoire obligatoire. Là, il n'y a vraiment aucune excuse à avoir. Mais on va commencer l'épisode toujours à domicile, mais ce sera contre l'Olympique de Marseille. Un Olympico, et oui, je l'ai encore en travers de la gorge. Celui, et oui, qu'il y a eu il y a quelques jours, au Groupama Stadium, là, il faut laver l'affront, il faut que je me venge pour pouvoir vivre un peu plus sereinement, pardon, et on terminera l'épisode avec une rencontre contre Strasbourg à l'extérieur. On est parti tout de suite donc contre les Marseillais. Voilà, on va aligner cette équipe-là, la même qui a battu Porto, la même qui a battu Caen. Donc, sans surprise, on a rajouté Markovic. Et je crois que c'est tout comme changement. Markovic, oui, après il y a eu quelques petits ajouts sur le banc de touche, mais Markovic remplace Lomami et on est parti tout de suite contre Marseille. On veut absolument gagner contre les Olympiens. Les points serrés. Allez, il faut qu'on les éclate. Je ne veux rien savoir. Ils sont nuls. Donc normalement, il ne doit pas y avoir le moindre problème. Ils sont 8e, seulement 16 points. 5 victoires, 5 défaites, 1 match nul. Et on a failli encaisser sur ce coup franc de Quentin Merlin. Allez, allez. Ne pas se faire avoir sur corner. Oh là 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 là. On a failli faire comme contre l'Inter. Encaisser un but sur corner bêtement comme ça. Et deuxième chance, mais de l'autre côté pour les Marseillais. Allez, allez, il faut sortir là. Il faut sortir sur eux. Oh! Ça dort. Et Mbemba, il est encore là, mais il a quel âge, wesh? Il a 40 piges ou quoi? Markovic, Cacré, Alan Nock. Oui, penalty! Penalty pour l'Olympique Lyonnais. Allez, cette fois-ci, pas de la casette pour le louper. Ce sera la star. L'étoile montante du football français. Pino Grandel. Allez. Faut pas se louper. Comme l'OL, mes 2 derniers pénaltys, je les ai loupés. Voilà. Quoi? Regardez le bug. Ça me dit que Benrahma a marqué son penalty. C'est marrant ça. Donc si j'avais laissé Benrahma, j'aurais marqué. Putain. Fait chier. Et là ça a changé, mais là le jeu considère toujours que je gagne 1-0. Allez, en demandez plus. On les domine. Ils ont le ballon, mais on a les occasions. C'est pas un match exceptionnel, hein, là, contre Marseille. Pino Grandel, depuis qu'il a pris en sang-froid et qu'il a monté sa note de penalty, il en met plus un. Il en met plus un. Et c'est problématique. Allez, Paul Lopez. Attention, récupération de balle de l'OL, très haute. Pino Grandel pour Benrahma. Benrahma qui rentre dans la surface. Et oh là 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 là, ça tape le poteau. Allez, Cherki, Koumbedi. Nock, on est toujours aux avant-postes. Cacré. Bah non. Paul Lopez, 7-8 hein, en note. 66e minute. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va sortir Pino Grandel qui nous sort un match à chier. On va mettre Coste. On va mettre aussi Pérez. Et Guégan à la place de Koumbedi aussi qui fait un mauvais match. On va en demander plus. On va passer en offensif. Cacré averti.
Robin Clair qui va rentrer en jeu et puis Maitland Niles, j'ai plus de changement. Allez, allez. Bon, on en redemande plus immédiatement. Jouez le ballon, dédoublez, prenez la défense de vitesse. Le plus direct. On va où là? On va où là? On va à l'autre bout de la planète là. La caméra elle a tourné tout lentement. Allez. Elle Arouche. Allez JC. Allez JC. Super. Super le temps fort. Allez Axel. Allez Axel. Oui, bien joué. Allez JC. Oui, oui, Mohamed El Arouche, le 7e but de la saison. Let's go, ouverture du score à la 83e minute de jeu. Oh oui, 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 monsieur. Allez, il nous reste très peu de temps à jouer. Corner d'El Arouche sur la tête d'Adrielson, mais non, repoussé par la défense. Mais ça revient. Coste, El Arouche. Avec O'Brien avec Robin Clair qui va trouver Adrielson avec Nock. Il faut faire quelque chose à un moment. On est dans la surface et on fait gauche-droite, gauche-droite. Eh, tirez un moment. El Arouche au corner. Adrielson battu. Attention. Ils ont une équipe, elle a quel âge? Ils ont des quarantenaires côté marseillais là. Guégan. O'Brien. Robin Clair. Oh la mauvaise passe. Oh la mauvaise passe de Robin Clair. Attention. Romero. Allez, allez, il faut récupérer ce ballon. Ça va. Jean-Claude Coste, Alan Nock, allez. El Arouche. Avec Markovic. Le petit Vladou. El Arouche. Guégan. El Arouche. Et le 2-0. L'Olympique Lyonnais qui fait le break. Merci Mohamed El Arouche d'exister. Magnifique. 2-0. Une victoire logique contre les Marseillais. Ici, on a ouvert le score, on n'a pas reculé, on n'a pas arrêté de jouer comme dans la vraie vie. Oh, 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 la chance marseillaise. Et c'est une belle victoire 2-0 contre l'OM. Et on prépare au mieux le match de Ligue des Champions, les bras écartés. Bravo tout le monde. Pino Grandel, je te déteste. Et donc, on garde notre écart avec le Paris Saint-Germain. Ah, mais c'est fou que Montella, il soit encore là, quoi. Attendez, je vais voir un truc aussi. La compo marseillaise, Paul Lopez, 32 ans. Mbemba, 33 ans. Lara, 25 ans. Aguerre, 31 ans. 25-24. Rongier, 32. Niabri, 32. Ah, je pensais qu'il était plus vieux, Niabri. Simeone, 32. Ah ouais, elle est vieille, hein, l'équipe de l'OM. Hein. Ils ont de là à de là. Ils ont 11 joueurs de plus de 30 ans. Et seulement 4 joueurs de moins de 25 ans. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. L'équipe de Marseille. Et Monaco qui perd. Monaco qui perd contre Strasbourg. Let's go. Let's go, let's go. 7 points d'avance.
sur les monégasques. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais bon, attention, à Paris qui est toujours à l'affût. 4 points nous séparent des Parisiens. Ah, système de formation de Lyon considéré comme le meilleur au monde. On est le meilleur, mais on est troisième. Ok, bah écoutez, non, mais en tout cas, c'est bien. On est le seul club français. Malo Gusto est l'une des plus grandes réussites de ce système de formation qui s'est imposé comme un des joueurs vedettes de Chelsea. Excellent. Excellent. On augmente toujours le budget salarial du staff. On va le refaire. On va continuer, il nous en reste pas beaucoup. Hop, et puis on va demander préparateur pour l'équipe U19, tiens. Nickel Miguel. Oh. Purée, il y a des petits jeunes joueurs qui apparaissent là, franchement. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Si j'étais pas en live ban, j'aime autant vous dire qu'on aurait des pépites au club. Malheureusement, on peut recruter personne. Même si, bien entendu, on a des pépites, hein. On a des beaux petits joueurs, mais il y a des pépites encore plus grosses ailleurs. Ok. Lenny Yoro comme cible prioritaire. Oui, bah merci, tiens. Putain, il est exceptionnel. Exceptionnel, Lenny Yoro et Mohamed El Arouche, joueur du mois. En même temps, 4 matchs, 5 buts, une passe. C'est fort. C'est fort, Momo. Très belle fiche pour Mohamed. Et là, il performe énormément à son poste de numéro 10. On a découvert en fin de saison. Il a relégué Cherki sur le côté droit. En l'attente du retour de Malik Fofana. Ils ont refusé notre demande pour... Let's go, ils ont accepté du coup, j'ai négocié. Et ils augmentent le nombre de préparateurs pour le staff U19. 3 préparateurs en plus, ah ouais, de fou. Oh, on va les mettre bien là, nos jeunes. Hein. Alors. Non. Inclure pour l'équipe U19. Très bien. Entraînement, préparateur. Voyons voir un peu les préparateurs en citoyen modèle. Qui y a sur le marché? Toujours les mêmes. Mario Fernandez, il est moche à voir. F.E. Ambrose, nul. Nul. James Milner, nul. Montgomery, pas mal. Pas mal. Entraînement avec les jeunes 15. Citoyen modèle. Allez, on va lui proposer. Préparateur U19. On veut pas. Allez, Montgomery, il nous rejoint. Willem Janssen. Entraînement des jeunes 8. C'est dommage. Et toi, t'es nul. Ok. Du coup, on va chercher des petits préparateurs sans la personnalité. Et on va rechercher en préparateur général. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des petits qui arrivent? Non. Est-ce que, en baissant un peu les correspondances, ça peut matcher? Oui, il y en a. Là, il y en a 2, ça correspondrait bien à ce qu'on veut faire. Préparateur U18, il est beau lui, hein? Assez déterminé. Allez, viens là. Et toi, oh! Ah oui, 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 monsieur! Viens entraîner mes jeunes. Viens entraîner mes jeunes. Voilà, là on a 2 beaux joueurs. 2 beaux joueurs.
2 beaux préparateurs qui arrivent. Ça, c'est bien. Hein. L'équipe U19, ils vont être vraiment dans un petit confort exceptionnel. Aucune excuse pour ne pas progresser là. Allez, face au Celta Vigo, on commence à avoir des petits liens entre mes joueurs. Ça, c'est beau. Malheureusement, on a beaucoup de joueurs fatigués. Donc, on va jouer sans lien. Allez, ok. Là, Jean-Claude Coste qui prend une place de titulaire. Lomami aussi. Est-ce que Markovic est toujours fatigué? Aubinclair, Guégan. Ok. Ah, O'Brien est crevé aussi. Ok. Voici l'équipe pour affronter le Celta Vigo. Et on est parti. Allez, allez. Il nous faut absolument une victoire enchaînée en Ligue des Champions pour entamer une remontada au classement. Bamba, Beltran, Højbjerg, Manu Sanchez. Allez, on va dire on connaît 3 joueurs, hein, du côté du Celta Vigo. En tout cas de nom, peut-être que je connais d'autres joueurs, mais en regardant leurs fiches. Et en tout cas, on est parti dans cette 4e journée de Ligue des Champions. Les premières blessures du côté du Celta. Et Ryan. Adrielson, ça touche la barre, j'ai l'impression, je suis pas sûr. En tout cas, c'est sorti de but, que ça touche ou non la barre. Cacré, Fabio Rogerio. Coste avec Cherki qui va trouver Koumbedi qui avance. Il va centrer à rater. Et Pino Grandel, le 10e but de la saison. Un centre qui surprend tout son monde. Et l'OL qui prend l'avantage dans cette rencontre. Un centre très très fort à rater. Cherki Pellegrino qui se percute au premier poteau. Et Pino Grandel en profite. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Et déjà 2-0 pour l'OL. Fabio Rogerio. Un coup de casque au second poteau. Paf! Piqué. Ivan Villar ne peut rien faire. Et l'OL qui remonte. L'OL qui se remet à rêver. C'est totalement faux. On joue encore avant les autres. Il y a la moitié du tableau qui n'a pas joué son 4e match. Hors-jeu. Non? Il n'y a pas hors-jeu? Ryan Cherki. Let's go. Je pensais vraiment qu'il y avait hors-jeu. Ah non, mais oui. Ah oui, lui, il couvre bien, là, mon ami. Nunez. Quel soldat du club, ce Nunez. 3-0. On est bien, on est bien. On remonte la pente. Là, le Celta, c'était vraiment une équipe à battre. Pas le droit à l'erreur. Allez. On est bien. On est bien, on est bien. Hop, vestiaire. Les bras écartés. Ce que vous faites, c'est parfait. Continuez comme ça. En vrai, ils ont 40% de possession de balle, un seul tir. Oh oui, Adrielson, le premier but de la saison. 4-0. Au niveau physique, sur les coups de pied arrêtés, ils ne sont pas là, les Espagnols. Totalement absents. Pour notre plus grand plaisir. 56e, on va faire rentrer les petits jeunes assez tôt. Jean Guégan, Robin Clair, Pérez. Qu'ils aient du temps de jeu. Plus que les 15 minutes habituelles qu'ils ont en Ligue 1. Là, c'est 4-0, Ligue des Champions. Autant leur donner du temps de jeu directement. Et surtout à très très haut niveau. On va
donner du temps de jeu aussi à Sherifi. Et quoi d'autre? Alan Nock. On laissait Larouche se reposer, lui qui a pas mal enchaîné. Coste, Guégan, Alan Nock avec Coste et c'est un penalty. Pénaltoche. Bah, c'est notre ami Pino Grandel hein, qui va tirer. Il faut qu'il se fasse pardonner. Et son penalty loupé face à Marseille. Allez. Pour le doublé. Pino Grandel. Let's go. Non, pardon, je me suis trompé. Je voulais mettre les supporters. Après, c'est vrai qu'il était puissant, le tir au but. Mais... Allez, victoire facile contre le Celta Vigo, 5-0. Tout va bien, tout va mieux pour l'OL. Même si le retard pris dans ces débuts de campagne européenne risque de nous poser des problèmes. En tout cas, on est bien remonté au classement. Allez, Adrielson. Beau match. Très bien. Très très bien. Et là, du coup, je me souviens plus le dernier match contre qui on joue. Strasbourg. Gros match. Gros match, Strasbourg. Ils sont en haut du classement de Ligue 1. 4e, à 10 points de nous. Let's go les mettre à 13. Oh! Il nous a volé notre record. Non! Ivan Itzki, officiellement le plus jeune joueur à marquer un but en Champions League. 16 ans et 33 jours, le joueur du Sparta Prague. Oh, l'enfoiros. Le joueur précédent, le plus jeune à avoir marqué en Ligue des Champions, était Alan Nock, à l'âge de 16 ans et 62 jours. Putain. Je suis deg. Je suis deg. Alors ma seule... attendez. Il est où Karim? Karim. Ah, il a 16 ans, le con. Je me suis dit, peut-être lui pourra venir battre le record, mais non. Mais non, il pourra pas. Putain, on a perdu le record, c'est pas possible. C'est pas possible. Mano Tasso. Ah, je suis abattu. Montgomery, excellent. Et voilà, on a rempli notre staff pour les U19. Ça, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Des kinés chez les U19? Des recruteurs? Et pourquoi pas analyse de performance chez les U19? Renforcer au maximum le staff des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Je pense qu'ils vont tout nous refuser. Ouais, Karim Mokedem à la tête du FC Nantes. Lui qui a fait monter... Ah non, il était sans emploi depuis quand? Si, c'est ça. Il a quitté Orléans pour rejoindre le FC Nantes. Il a fait remonter Orléans en Div 2. Et il rejoint le FC Nantes. Bah, je suis content. Content pour lui. Allez. Sofiane Amara, Algérie U20. Toukam avec le Cameroun et Benrama avec l'Algérie. Les recruteurs, c'est refusé. Non, on n'a pas réussi à demander plus de recruteurs. Ah, les kinés pour les U19, c'est accepté. Et les responsables de performance aussi acceptés pour les U19. Donc on a dit kiné.
Kiné. Est-ce qu'on peut avoir des mecs à 20? Oui. Kiné à 20, en poste 100. Comme ça, on paye pas de 57 ans. Est-ce qu'on peut pas avoir un petit jeune? « 43 ans. Ah, mais non, ok, purée, je suis bête. Correspondance, 1/1. Richie Porter, kiné, 57 ans. Est-ce qu'on en a pas un plus jeune à 19? 57 ans. Ouais, les kinés, ils ont tous 57 ans en fait. Allez, proposer un contrat. Nickel. J'ai même pas regardé combien je peux en prendre d'ailleurs. Un kiné et un analyste de performance. Recherche de staff. Tac. Là, il n'y aura personne. Ok, 14-14, on a du monde. Robert Dunn. Équilibré. 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 Déterminé. 16-14. Allez, un petit américain. Petit américain au chômage, Eric Lowry, qui va nous apporter sa science des statistiques. Puisque les sports américains, tout tourne autour des stats. Pino Grandel, très bien entraîné. Karim Méziane aussi, c'est bien entraîné. Karim Méziane qui est bien plus décisif en U19. Je pense que c'est plus sa catégorie. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Semaine 2. Victoire 4-1 de Marseille contre Caen. Les vieillards marseillais. Et allez, nous, on joue dimanche contre Strasbourg. Conseil de sélection. On écoute bien entendu jamais. Toujours des choix catastrophiques. 3 joueurs appelés en sélection. 2 en Tunisie et Lucas Perry au Brésil. Lucas Perry qui toujours pas gardien titulaire du Brésil. En même temps, je crois qu'il y a peut-être Ederson devant lui. Brésil. Alisson, il est encore là, 35 ans. Putain. Alisson, Ederson, 34 ans. Bah, faut qu'il soit un petit peu patient. Lucas Perry. Et incessamment sous peu, la place sera à lui. Hein. 35 ans et 34 ans, Alisson Ederson. Je pensais qu'Ederson était beaucoup plus jeune que Alisson. Et au final, il n'y a qu'un an d'écart. Je pensais qu'il y avait au moins 3-4 ans. José Bavila, il joue ou pas? Non, il joue pas. Autant le laisser. On va pas le garder en pro, lui. Aucun avenir chez nous. Allez, Strasbourg, du coup. On va faire jouer Sofiane Cherifi. On va mettre Markovic. Koumbedi, on va faire jouer Guégan. Maitland Niles, on va mettre Alan Nock. Cost ici, on va mettre Cherki. El Arouche. Benrama et Pino Grandel. On est parti comme ça pour jouer contre Strasbourg. Le dernier match de l'épisode. Allez, les points serrés. On est parti pour cette rencontre de Ligue 1 au stade de la Méno. Strasbourg qui reste sur 5 victoires consécutives. Les Strasbourgeois, ils sont chauds comme pas possible. Il va falloir faire un gros match hein, pour les battre. Allez, 17 minutes, Benrama. Gros travail côté gauche de Saïd.
On va trouver Cacré. On va repasser derrière avec Chérifi, Alan Nock. Oh, la grosse frappe d'Alan Nock qui vient heurter le poteau. Le gardien n'avait pas bougé. Oh oui, Pinot. Allez, Pinot. Allez, Cherki. Allez. Un beau centre. Non, bah rien du tout en fait. Il a rien fait du tout, le Ryan. Oh, la frappe à rater. Ouh là là, attention. Guégan. Cherki. Chérifi, alors qu'un poil de chien est venu juste se mettre devant mes yeux. Allez, Markovic. Oui! Le centre exceptionnel de Vladimir Markovic pour la tête de Ryan Cherki. Incroyable centre. Et c'est marrant parce que quand j'ai dit son nom, je me suis dit, tiens, il est un peu rentré dans le rang, Markovic, par rapport à son début de saison. Et là, voilà, il nous sort un centre de fou furieux. Et l'OL qui ouvre le score. Allez, pourquoi pas, à nouveau sur corner. Lucas Perry a pris un coup et indique vouloir être remplacé. Est-ce qu'il peut jouer, Lucas? Est-ce qu'il peut jouer? Ça va, c'est un petit coup. Il peut continuer, il n'y a pas de croix orange. Donc Lucas, tu vas rester un peu sur le terrain, on a besoin de toi. On joue contre le 4e. Si t'as pris juste une petite béquille, c'est pas bien grave. Hein. Allez, on va en demander plus aux joueurs. Oui, l'interception de Maxence Cacré avec Benrahma. Benrahma qui fait absolument rien du tout. Allez, oh, qu'est-ce qu'il fait là? Pinot. Non, pas Pinot, pardon. Fabio Rogerio. Guégan. Guégan, allez. Un beau centre. Pinot, cette fois-ci, c'était bien lui. Malheureusement, ça passe juste à côté. Allez, les points serrés, on est bien. On ne subit pas grand-chose, j'ai l'impression. Ouais, un seul tir pour Strasbourg. Il était cadré, mais c'était pas dangereux. Alors, on va faire des changements. Benrahma, un match horrible. Markovic est fatigué. Faire rentrer Koumbedi à gauche. Et on va le mettre à droite plutôt, Sahel. Pour que Guégan puisse continuer son match à gauche. Allez, il reste un quart d'heure. Et dernier changement, ce sera Robin Clair à la place de Cacré, amener un peu de sang frais au milieu. Ça va, les Strasbourgeois sont aussi bien fatigués. Robin Clair, Guégan, Axel Pérez. Non, il n'y a pas pénalty, ça va, on a vu, c'est en dehors de la surface. Aucun doute là-dessus. Allez, beaucoup franc là. On peut peut-être trouver une petite solution. Coste, on a Chérifi là, on voit le grand au point de pénalty. C'est Pinot Grandel qui remet à Coste. Complètement stupide, Fabio Rogerio. Penalty. Corner. Corner, c'est dommage. Allez, Coste. J'étais bien tiré. Robin Clair qui va rejouer avec Coste. Le second poteau pour Coste, mais le gardien strasbourgeois est bien sorti. Allez, encore juste quelques minutes de jeu. Ah là là. À 20 secondes de la fin. On se fait crucifier à 20 secondes de la fin. Allez. Attention, la mauvaise relance.
Attention, et l'égalisation strasbourgeoise. Je revis ce cauchemar marseillais, mais contre Strasbourg, la mauvaise relance de Lucas Perry. Oh là 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 là, et Strasbourg qui égalise dans les derniers instants. 3 tirs, 2 cadrés. Oh, je suis abattu. Et le Paris Saint-Germain qui peut revenir à 2 points de nous. Putain, mais je suis dégoûté. Dégoûté. C'est sur cette clim que se termine cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à liker la vidéo. Ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain. Salut.